J'entends souvent dire que les garçons ont plus besoin de bouger que les filles, dans ma vie personnelle, mais aussi au travail. Je pense que cette croyance-là peut nous amener à agir différemment avec les enfants selon leur sexe. Par exemple, en tant qu'intervenant aux parents, on peut être porté à proposer ou à permettre des activités plus calmes aux filles, comme lire ou bricoler, parce qu'on pense qu'elles aiment plus ça. Puis avec les garçons, on peut être porté à favoriser les jeux actifs, comme jouer au ballon ou grimper dans un module. Mais en fait, tous les enfants, peu importe leur sexe, ont besoin de bouger. On sait tous que bouger, ça contribue à leur développement global. Mais vivre des expériences qui sont positives grâce à des jeux actifs, ça peut aussi les aider à développer une image corporelle positive. Pour un enfant, avoir une image corporelle positive, ça veut dire entre autres de se sentir à l'aise face à son corps, d'apprécier ce que son corps lui permet d'accomplir, d'avoir confiance en ses capacités et de bien répondre aux besoins de son corps. Les jeux actifs permettent aussi aux enfants de connaître leurs forces puis d'être capables d'identifier leurs préférences. Donc, un enfant qui a moins d'occasions de bouger, par exemple une fille, ne peut pas profiter de tous ces bénéfices-là. C'est pour ça que j'essaie toujours d'exposer les enfants de mon groupe aux mêmes activités, peu importe leur sexe. Je varie aussi les jeux que je mets à leur disposition pour essayer de rejoindre les intérêts de tous les enfants. J'aime leur proposer des défis à leur hauteur, puis leur demander de me parler de ce qu'ils sont capables de faire. Quand on bouge, je leur demande aussi des fois ce qui se passe dans leur corps. Ça leur permet d'être à l'écoute de ce qu'ils ressentent, de se connecter à leur corps. Puis ça aussi, ça aide à développer une image corporelle positive.